Qu'est-ce que je pense des air fryers? Que personne devrait en utiliser en fait. Le air fryer, ce n'est pas du tout un bon cadeau de Noël à mettre sur sa liste. Le mode de cuisson AR sans huile est celui pour lequel on a retrouvé le plus d'acrylamide. Mais attends, mais moi je l'aime bien mon petit air fryer, ça veut dire que je dois arrêter de l'utiliser? Pour commencer, on a cette créatrice qui nous dit qu'il y aurait des métaux lourds dans les air fryers comme du plomb et du cadmium qui vont pénétrer dans les aliments cuisinés. Dans les commentaires de la vidéo, il lui a naturellement été demandé si elle avait des sources pour appuyer cette affirmation. Ce à quoi elle a répondu en partageant plus d'une dizaine. Sauf qu'il y a plusieurs soucis. Le premier, c'est qu'aucune de ces sources ne parle de métaux lourds. Elles portent toutes sur ce qu'on appelle les PFAS, ce qui n'a absolument rien à voir. Le second, c'est que ces sources n'existent pas. Mon petit doigt me dit qu'elles ont été générées artificiellement par ChatGPT. C'est une pratique qui se répand de plus en plus sur les réseaux et c'est un vrai fléau. Attends, parce que là, du coup, si je résume, les sources ont été inventées par une IA et en plus, c'est complètement hors sujet. C'est ça, je pense qu'on peut passer à la vidéo suivante. Ici, ce créateur nous alerte sur la formation d'acrylamide lors de la cuisson au air fryer. L'acrylamide, c'est une substance qui se forme naturellement dans les aliments riches en amidon lors des cuissons à haute température, comme la friture ou la cuisson au four. Il est classé comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Et on le soupçonne aussi d'être toxique pour le système nerveux et le système reproducteur masculin. Cette fois-ci, le créateur se fonde sur une étude qui existe bel et bien, mais il oublie de vous dire un certain nombre de choses. Tout d'abord, il est noté dans les résultats de l'étude que les différences entre les teneurs en acrylamide des pommes de terre cuites au four, au air fryer et à la friteuse traditionnelle ne sont pas statistiquement significatives. En langage de chercheur, ça signifie qu'on ne peut pas exclure le fait que les différences mesurées soient simplement dues au hasard. Pire que ça, l'étude a fait l'objet d'une lettre à l'éditeur dans laquelle plusieurs problèmes méthodologiques ont été soulignés. Il me semble donc très prématuré de tirer des conclusions alarmistes sur l'utilisation du air fryer à partir de données aussi peu probantes. Et même si les résultats de cette étude venaient à être confirmés par les prochaines recherches, il est important de préciser que les quantités d'acrylamide mesurées suite à une cuisson air fryer restent très faibles et largement inférieures aux limites préoccupantes. De surcroît, l'étude a été réalisée sur des frites de pommes de terre qui sont la source principale d'acrylamide dans notre alimentation. Mais rappelons quand même que le air fryer peut être utilisé pour faire cuire tout un tas d'aliments différents, y compris des aliments qui ne sont pas riches en amidon, comme la viande et les légumes. Enfin, il faut savoir que l'acrylamide est présent dans de nombreux aliments, y compris le café, le pain grillé, les biscuits ou encore le chocolat. Donc là, en gros, t'es en train de me dire que j'ai plus d'acrylamide en mangeant un carré de chocolat noir qu'en cuisant mon poulet au air fryer. C'est ça. Le dernier reproche qui est fait au air fryer, c'est de contenir des PFAS dans son revêtement. Ces fameuses substances que j'ai rapidement évoquées en début de vidéo. Il est vrai que les PFAS peuvent présenter des risques pour la santé et l'environnement, mais ce que la créatrice oublie de vous dire, c'est qu'il n'y a de danger que si vous chauffez le revêtement à plus de 260 degrés, ce qu'il est impossible de faire avec un air fryer, ou que le revêtement est abîmé. Donc tant que vous ne vous amusez pas à gratter le fond de votre air fryer comme un ticket de la Française des Jeux, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Bon, et bah maintenant qu'on a vu qu'on pouvait utiliser le air fryer sans trop de problèmes, est-ce qu'on se retrouverait pas dans la partie 2 pour que je te donne toutes mes astuces liées à cette petite machine sympathique?